Bonjour, nous sommes Thaïs et Marion. On vient vous présenter le spectacle au fond des mers au Festimôme de Saint-Lenoble. On a voulu faire un spectacle pour les tout petits. À la base, on avait une envie de parler aux tout petits, dès 6 mois, parce qu'on trouvait aussi important de créer des œuvres à destination de ce public-là. On a commencé donc à faire une résidence, c'était en 2019, la première fois qu'on s'est mis vraiment à réfléchir le spectacle. On est parti vraiment dans l'envie de faire un spectacle pour les tout-petits. Et de là, on a trouvé le sujet du spectacle, qui c'était les fonds marins, en parallèle avec la vie intra-utérine. Parce que voilà, c'est de plus en plus souvent il y a des recherches qui sont faites là-dessus de la mémoire de l'enfant, de sa vie intra-utérine. Du coup, on voulait faire partager au public ce moment entre les petits et les parents dans cette ambiance eau, voilà, de la vie intra-utérine de l'enfant. Eh bien, en fait, pour cette création, on a fait des résidences in situ dans des crèches, dans des réseaux d'assistantes maternelles, parce qu'il nous a semblé, dès le début, hyper important de se confronter à ce public très particulier et de créer pour eux, c'était de créer avec eux. Donc, et aussi avec les professionnels qui connaissent les enfants et qui savent nous dire ce qui leur semble pertinent ou pas. Et du coup, ce qui, au départ, pour nous, on pensait être des bonnes idées, se sont révélées pas forcément très justes, en les testant avec les enfants, justement. Et là où on avait des doutes, on a essayé tout de même et on a confirmé des choses qu'on pensait être des mauvaises idées. Donc voilà, on a créé à la fois dans des théâtres pour la partie construction du décor, des marionnettes, des mouvements, mais avec des périodes in situ dans les lieux dédiés à la petite enfance pour pouvoir vraiment faire on appelait ça des crèches tests. C'était vraiment tester avec les enfants, est-ce que ça marche, c'est quoi les peurs, c'est quoi la contrainte de temps, des couleurs, est-ce qu'ils voient, est-ce que c'est trop proche ou pas. Oui, pour nous, le spectacle pour les jeunes enfants, les tout petits, il doit avoir la même rigueur et la même exigence qu'un théâtre pour les adultes. Il y a aucune différence. Un enfant, il sait quand c'est pas juste, il comprend. Quand nous, on est en jeu et qu'on n'est pas vraiment dedans, il le sent tout de suite. Les petits, c'est incroyable. Comme on a fait beaucoup de résidences en crèche, comme Marion l'a dit tout à l'heure. Et dès qu'on était en train d'essayer quelque chose dans la crèche et qu'on n'était pas sûr, dès qu'on n'était plus dedans ou qu'on pensait qu'est-ce qu'on va faire la prochaine chose, les enfants partaient. Dès qu'on n'est pas là à 100%, ils le sentent tout de suite. Donc, il y a une rigueur d'interprétation, artistique aussi, et des justesses même au niveau esthétique. Il demande pourquoi c'est comme ci et pas comme ça, pourquoi ça. Il sait, il comprend ce qui est, et la sensibilité aussi à l'art et à l'esthétique, aux sensations. C'est depuis toujours, quoi, dès qu'on est né, peut-être même avant. Du coup, tout ça, ça peut être travaillé dès le plus jeune âge. Et on sait aussi que dans la petite enfance, c'est une période qui va déterminer quand même beaucoup de choses. C'est très important au développement de l'enfant. Ça détermine aussi beaucoup de choses après de sa vie adulte, etc. Et le sujet du spectacle, c'est un spectacle très poétique, c'est beaucoup d'images, il n'y a pas de paroles.
Tout se fait par la poésie, par le mouvement, par les couleurs, les lumières. Et pour nous, c'était important aussi de mettre, bien sûr, tout ça dans une seule dramaturgie, des fils conducteurs. Et voilà, les sensations l'enfant il va sentir à partir de tout ça, c'est à partir de la lumière, du son, des mouvements, de notre interprétation. C'est aussi ce que l'adulte il va ressentir. Peut-être ça, chacun va ressentir comme il peut, comme il le ressent, quoi, tout simplement. Alors oui, en fait, comme je le disais précédemment, on a créé dans les crèches et c'est là où aussi on s'est rendu compte qu'il fallait déjà créer une bonne introduction. C'est-à-dire l'enfant, pour l'emmener dans notre univers, il faut déjà qu'on le prépare et qu'on vienne à lui pour l'inviter à venir dans notre espace et de découvrir la scéno, le spectacle en entier. Donc c'est pour ça qu'il y a une introduction qui du coup amorce, dit bonjour et invite par le mouvement à nous rejoindre dans cet espace. Et après, il y a un moment, donc l'avant-spectacle, le spectacle et l'après où là on parle et on l'invite à venir au plateau. Et ces différents passages nous permettent ensuite, à l'intérieur de ça, donc il y a un parcours sensoriel où l'enfant il est pieds nus et il touche des petits galets avec ses pieds qui ont des textures différentes et qui amorce et qui l'invite à rentrer dans un tunnel. Alors, les enfants des fois ont peur et ne rentrent pas dans le tunnel. Ils ont la possibilité de le faire ou non. Et après quoi, on les invite à s'installer sur des petits galets en moquette au sol. Et là, le spectacle commence, à proprement dit. Et à ce moment-là, on a réussi à créer le spectacle, je pense, de manière assez dynamique pour pas qu'il y ait d'ennui. C'est-à-dire qu'on passe d'une scène à une autre. Il y a des états lumineux qui changent, il y a des rythmes qui changent. Et c'est ça aussi qu'on a eu comme commentaire des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance, c'est qu'il faut redynamiser, changer, parce qu'il y a des enfants plus sensibles soit au personnage, soit au son, à différentes choses. Et en fait, pour que chacun il puisse trouver son compte et ne pas décrocher, il faut aussi qu'il y ait du changement assez rapide. Alors, on voulait que ce spectacle soit... On suit un personnage, justement. Et donc, pour créer ce personnage, pour nous, ce personnage, c'est le parcours d'un enfant, d'un fœtus dans le ventre. Donc, au départ... c'est quelque chose qui n'a pas de forme, qui change. Au fur et à mesure, il se métamorphose, et il change d'aspect, il grandit jusqu'à ce qu'il parte, qu'il sorte, qu'il soit prêt, quoi. Donc, en partant de cette idée, de cette envie, on dit, OK, c'est quoi qui n'a pas de forme? Comment on représente ça? On a commencé à essayer avec des matières, des espèces de pâtes. On a essayé plusieurs choses, en fait, jusqu'à ce qu'on soit... que ça nous plaise et que ça fasse sens. Et du coup, on a passé par la lumière. Parce qu'on a dans le spectacle du théâtre... C'est pas du théâtre d'ombre, en fait, du théâtre de lumière. Vous allez voir tout à l'heure. C'est comme... donc, on pouvait changer la forme de cette lumière, changer de couleur, mélanger deux lumières en une. Donc, voilà. On a travaillé au fur et à mesure. On a cherché au plateau, on a cherché sur des matières, sur des rendus et voir ce qui était plus pertinent pour la mise en scène. Alors oui, donc pendant le spectacle, on utilise différentes disciplines artistiques, à la fois le mouvement du corps, le mouvement des marionnettes, du théâtre de lumière, qui est du coup de la projection lumineuse, de la chorésigne, donc c'est littéralement de la langue des signes en mouvement, la danse avec de la langue des signes,
Alors oui, en fait, le point de départ quand même, c'était qu'on avait envie de partir de notre main et de notre corps, et de mélanger la marionnette et notre mouvement à nous. Et de là est né nos premiers personnages avec des yeux qui sont au bout de nos doigts. Et du coup, forcément, l'ensemble du corps qui est intégré. Donc on a un jeu de mouvement de la marionnette et de nous, soit simultanément, soit en contradiction, pour être à la fois en duo, ou alors on est un peu nous-mêmes le personnage. Et après, avec la technique de marionnette en 3D, visuelle et en matériel, on a fait leur doublon en théâtre de lumière. Donc, ils ont une projection lumineuse quand on passe à l'arrière de la scénographie, qui du coup fait une forme d'écran. Et donc là, les personnages peuvent évoluer. Et donc, quand on passe à l'arrière, on voit l'objet qu'on a vu en 3D devenir l'objet lumineux, la surface plane. Et après, du coup, il y a un aller-retour comme ça entre le visible, palpable et l'image projetée. Et tout ça dans un jeu de mouvement à la fois de la scénographie, de nos corps, avec un jeu de lumière qui je sais pas, qui compose des ensembles comme si on était à la fois dans l'eau, peut-être dans le ventre d'une baleine, dans le ventre d'une mer, et voilà. Bah, tout être humain, il peut être sensible à l'art, tout simplement. Et même les enfants les plus jeunes, ils sentent le spectacle. Même les tout petits, ils sont tous sensations, tout émotions. Et je pense qu'un œuvre d'art est tout à fait pertinent pour ce type de public. Oui, il y a aussi le fait que les enfants viennent jamais seuls. Et que c'est aussi un moyen de faire venir un public qui ne venait pas forcément au spectacle, et de leur proposer de vivre un moment en famille. Et ça, c'est très riche, parce que du coup, ils sont vraiment dans le partage d'un même événement ensemble, concentrés et en vivant chacun avec leur propre sensibilité le spectacle, mais ensemble. Et après, on a eu des échos, ils peuvent en parler, des fois ils dessinent, des fois même ils en parlent longtemps, parce qu'on a eu des commentaires de parents qui nous ont envoyé des messages après coup. Et c'est aussi une force pour moi du spectacle, c'est que ça apprend à respecter l'autre dans son individualité, parce qu'il y a d'autres enfants qui peut-être à ce moment-là ont envie de se lever, de commenter, et en fait ils sont tous ensemble dans le même univers, sur la même histoire, mais avec leur propre sensibilité à chacun. Et donc c'est vraiment un moment de communion ensemble autour du spectacle. J'ai envie que les enfants ils sortent de ce spectacle comme n'importe quel spectateur qui a vu un spectacle, c'est-à-dire touché, qu'il ait vécu des choses intéressantes, qui enrichissent sa propre personne, et qui se sentent concernés, quoi, pour ce qui vient de se passer, et curieux de vouloir revenir au spectacle aussi. Alors, déjà, au Fond des Mers, là, on va jouer notre 105e, là, tout à l'heure, et 105 et 106e aujourd'hui. Donc, c'est un spectacle qui a 2 ans, mais qui a déjà pas mal tourné. Et on est très contente, fière. Et il y a encore pas mal de dates à venir la saison prochaine, dont des représentations au Festival mondial des arts de la marionnette à Charleville-Mézières, au collectif Tadam. Et c'est toujours un plaisir, en fait, d'aller partout en France, voir un nouveau public, de nouveaux endroits, et présenter ce spectacle-là dans des lieux en plus qui ne sont pas forcément équipés, parce que c'est un peu la chance qu'on a avec ce spectacle, c'est qu'on peut aller jouer dans des salles qui ne sont pas des salles de spectacle, et qui du coup nous permettent d'aller vraiment au plus proche des structures petite enfance.
Et on est en réflexion sur une prochaine création d'un spectacle pareil pour la même tranche d'âge, parce que c'est un spectacle, un public qui nous plaît beaucoup. Mais pour le moment, on en est aux prémices de la réflexion, des recherches de partenaires et voilà, de financement pour la suite. It's